Salut! Aujourd'hui, je veux te parler des lettres qui peuvent faire plus qu'un son. Des fois, quand on vient pour lire un mot, il y a des lettres qu'on voit, puis on ne sait pas. Est-ce que ça fait ce son-là? Est-ce que ça fait ce son-là? Par exemple, si je lis la lettre C, est-ce que c'est un C qui fait K ou c'est un C qui fait S? Si je vois la lettre G, est-ce que c'est un G qui fait J ou c'est un G qui fait G? Alors, la capsule d'aujourd'hui va te rappeler les règles quand le C est dur et quand le C est doux. Et la même chose pour le G. Les lettres de l'alphabet font toutes un son différent, mais il y a des lettres, comme le C et le G, qui font deux sons différents selon la lettre qui est après. Par exemple, si on a un C qui est devant un A, un O ou un U, ça fait un C dur, ça fait donc le son K. Rappelle-toi, dans les amis de raconte-moi du village des sons qui se promènent dans la forêt et qui trouvent une branche en forme de C et qu'on peut la casser et qui fait K, comme la lettre K. Donc, un C dur devant la lettre A, O et U, ça fait le son K. Un G qui est devant la lettre A, O et U fait aussi, c'est un G dur, ça fait aussi le son G, G, G. Rappelle-toi, l'ami G qui boit de l'eau et qui fait G, 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 G pendant qu'elle boit de l'eau parce que ça fait un son dur. Donc, un C dur et un G dur devant les lettres A, O et U. Si on a un G devant un E, un I ou un Y, ça ne fait pas G. Ça fait le son J. Rappelle-toi l'ami E et la souris I qui voyait la publicité pour le rasoir de papa qui fait J. Parce qu'à chaque fois qu'on a la lettre G devant un E, ou un E accent aigu, un E accent grave, un E accent circonflexe, un E tréma, ou un I, ou un Y, ça fait le son J. C'est la même chose pour le C. Si on a un C devant un E, devant un I, devant un Y, ça fait le son S. On dit que c'est un C doux. Si tu te rappelles, l'ami E et la souris I qui se promènent dans les bois et qui voient une branche en forme de C, mais quand ils viennent pour la prendre, ce n'est pas une branche, c'est un serpent en forme de C. Parce que le C, avec le E, le I et le Y, fait le son S. T'as aussi le C cédille, le C avec le petit crochet en dessous qui fait le son S. Si tu te souviens bien, c'était une branche avec un petit serpent en dessous qui nous faisait le son S. Parce que quand tu as le C et la cédille avec un A, un O ou un U, ça ne fait pas un C dur, ça fait un C doux parce que la cédille fait le son S. Alors, rappelle-toi, quand tu veux lire des mots, quand il y a un A, un O et un U, c'est dur. Ça sonne comme K ou comme G. S'il y a un E, un I ou un Y, c'est doux. Ça sonne comme S ou comme J. C'est quelque chose que tu vas utiliser souvent parce que c'est des lettres qu'on voit très souvent quand on lit. Alors, j'espère que tu vas t'en souvenir et rappelle-toi, dur, A-O-U, doux, E-I-Y. Maintenant, je te propose d'aller te prendre un livre et d'aller te pratiquer pour voir si tu es capable de déterminer est-ce que c'est d'un G ou un C dur ou un G ou un C doux. Bonne pratique!